Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des collections des abonnés. Vous connaissez le principe, des abonnés m'ont envoyé leur collection et je vais tout simplement y réagir. Mais avant ça, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimeriez avoir dès maintenant une collection complète de monnaie romaine? Pas une accumulation, une vraie collection cohérente et équilibrée. C'est exactement l'idée derrière un nouveau projet sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines, l'Empire romain en 30 monnaies. Le concept est simple, 30 monnaies romaines authentiques, soigneusement sélectionnées, organisées dans une boîte Lindner de 30 cases prête à être exposée. Pourquoi ce projet? Parce que beaucoup de personnes veulent commencer une collection mais ne savent pas par où commencer. Il y a trop de choix, trop d'empereurs, trop de périodes. On peut passer des heures à chercher, comparer, hésiter sans jamais construire quelque chose de vraiment cohérent. Et ici, tout est pensé dans son ensemble. Vous ne commencez pas une collection, vous la constituez immédiatement. La sélection est déjà faite pour vous, ce qui vous fait gagner un temps considérable et vous évite des heures de recherche. Vous recevrez donc 30 monnaies couvrant les grandes figures de l'Empire, mais aussi des périodes plus méconnues pour avoir une vision large et équilibrée de Rome. Les monnaies sont numérotées et cachées à découvrir en 30 jours à raison d'une monnaie par jour. Et bien entendu, un fichier PDF complet accompagne l'ensemble avec une fiche détaillée par monnaie. Ce n'est pas un produit industriel, réunir 30 monnaies cohérentes, ça demande du temps, donc il n'y aura que quelques exemplaires disponibles. Si ça vous intéresse, toutes les informations sont en description et maintenant, place aux collections des abonnés. Alors on commence avec la première collection, en sachant qu'ici il y en aura 3. Donc là on est avec Mathieu. Mathieu, ça fait 6 mois qu'il collectionne, ou du moins 6 mois au moment où il m'a envoyé les photos, en sachant que ça fait déjà quelques mois qu'il me les a envoyées. Et donc il va principalement collectionner les monnaies françaises. Il en a environ 1 millier, et en sachant que c'est pour la plupart des monnaies communes, des Lagrifoul, des francs, etc. Alors on commence tout de suite avec un double tournoi. C'est bien un double tournoi, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, un double tournoi pour 1639, je pense. Alors une petite monnaie royale, c'est très sympa, surtout pour commencer une collection. Après là, on va avoir des 5 francs semeuses. Je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, mais qu'est-ce que ça coûte cher maintenant? Je crois qu'au moment où je tourne cette vidéo, on doit être à 25 € pièce. Il y a eu une sorte d'éclatement, entre guillemets, de la bulle, en sachant que les 100 francs étaient montés à une trentaine d'euros. C'est redescendu, je crois, à une vingtaine à peu près. Et maintenant, on doit être aux alentours des 25. Ça remonte tout doucement. Mais enfin bref, tout ça pour dire que les 100 francs et les pièces en argent ont vraiment pris énormément de valeur ces derniers temps. Après, donc là, on va avoir une monnaie de Napoléon III. J'aime particulièrement ces monnaies, je l'avais déjà dit, je collectionne les Napoléon III aussi. Donc très sympa, ça doit être une 1 franc, ça, je pense. Une 50 centimes, pardon. Donc une 50 centimes de Napoléon III. J'aime beaucoup le design avec la couronne, avec les ailes et tout. Et même le portrait est sympa. Bon, un peu usé, mais j'aime beaucoup la représentation de Napoléon III. Après là, on va avoir une Turin, donc c'est une 20 francs, qui a certainement été nettoyée assez fort. Mais bon, après, sur des pièces comme ça, c'est pas si grave non plus, à moins qu'elle soit avec une date rare. Donc c'est bien ça, une 20 francs de 1933. Ça aussi, c'est sympa, ça aussi, ça a pris énormément de valeur. Là, après, on va avoir une pièce de 5 francs, équivalent 5 francs, de Umberto Ier, donc le roi d'Italie. Je connais assez mal ça pour le coup. Après là on va avoir une autre 100 francs équivalent de nos 100 francs Louis-Philippe et tout ça, mais cette fois-ci pour la Belgique, avec le Léopold II. C'est sympa aussi, ça aussi j'aime bien. Après, c'est des monnaies qui vont coûter moins cher. Si jamais vous souhaitez investir dans l'argent, par exemple, n'achetez pas forcément des Louis-Philippe. Si vous voulez juste avoir de l'argent, je parle du métal, achetez des Léopold II, ça coûte moins cher, honnêtement. Sauf si évidemment, vous préférez les monnaies françaises, mais si jamais vous n'en avez pas grand chose à faire, les monnaies étrangères, italiennes, belges, etc. vont coûter quand même nettement moins cher. Donc après, voilà pour le revers de la 5 francs belge. Pareil, beau design avec le blason, c'est sympa. Enfin, les culs. Après là, on a une 5 francs Louis-Philippe. Ça aussi, hein, je me rappelle, il y avait quelques années de ça, je les achetais pour 15 € à peu près, 17 € quand c'était cher. Et puis maintenant, c'est une cinquantaine. Et une cinquantaine encore, c'est difficile à trouver. C'est vraiment fou comment ça commence à évoluer. Donc voilà, après pour la verre, donc 1834, atelier B, c'est sympa aussi. Il y a tellement de variantes aussi pour les Louis-Philippe au niveau des ateliers, au niveau des différents et tout ça. Maintenant, on a une 100 francs Napoléon III, très belle. Enfin, un peu usée, mais il n'y a pas vraiment de marque, il n'y a pas de rayures. Donc c'est une belle pièce, avec l'avers, un avers que j'aime particulièrement, je l'ai déjà dit plein de fois. Donc là après on va avoir une
Alors une monnaie en argent pour l'Autriche, d'accord, c'est sympa, je connaissais les ducats, mais je ne connaissais pas ces monnaies-là. D'accord, oui c'est ça, ça ressemble vraiment au ducat, donc c'est un florin je suppose. Et ok, c'est sympa, je connaissais pas du tout, mais très belle pièce. Et puis là après on va avoir des 10 francs Hercule, ça aussi ce sont vraiment des très belles monnaies, les 50 francs Hercule sont magnifiques aussi. Alors malheureusement la photo est un petit peu pixelisée, ce qui fait que je n'arrive pas à lire les dates. Là si on peut voir 68, j'ai l'impression... Ah non là on a des 67... Ouais, 67 et 68. Ouais, c'est sympa. Alors voilà pour la collection de Mathieu. Déjà, merci à toi pour ton partage. Alors, vous l'avez vu, c'est une collection où il n'a pas montré non plus toutes les monnaies qu'il possède. Il n'a pas mis les monnaies communes, entre guillemets. Donc là, on s'est plutôt concentré sur les monnaies en argent, les monnaies qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc franchement... c'est très sympa, j'ai découvert 2-3 pièces que je connaissais pas, comme le florin par exemple. Donc merci beaucoup pour ton partage, et puis j'espère que ta collection va continuer à grandir. Alors maintenant pour cette deuxième collection, on est ici avec Andreas. Andreas qui est un jeune collectionneur qui a 15 ans. Dans la dernière vidéo, donc on avait Andrea qui avait 12 ans. Cette fois-ci, Andreas en a 15, donc honnêtement, je place ça, mais ça fait plaisir de voir des jeunes collectionneurs, très jeunes en l'occurrence, parce que l'autre fois j'en parlais avec un autre numismate, et on se disait... J'avais l'impression d'être vieux à ce moment-là, quand on parlait de ça, mais qu'il n'y avait pas de prochaine génération. On s'est trompé, il y en a une. Donc voilà, ça fait honnêtement très plaisir. Andreas donc collectionne principalement il s'intéresse du moins principalement aux monnaies romaines, monnaies françaises, notamment celles de Napoléon III. Et donc il va avoir comme ça une collection quand même assez jeune, avec quelques monnaies romaines, quelques monnaies de Napoléon III, des monnaies françaises, etc. Alors on commence tout de suite avec une monnaie romaine. Je sais pas si je vais réussir à lire, mais... On est sur un humus de Constance II, je pense, qui a l'air en très bel état. Je sais pas si on aura d'autres photos, mais ça a l'air d'être une monnaie en bel état. On peut voir les cheveux, on peut voir la couronne, on peut voir tout le portrait. C'est sympa. Après là, on va avoir une 20 centimes de Napoléon III, donc une monnaie en argent, ça aussi c'est sympa, surtout quand on débute. Là après, on a une 5 centimes de Napoléon III. Ici des chambres de commerce. Là après on continue, on va avoir une autre monnaie romaine avec un antoninien de Gordien III. Donc on a le revers avec Gordien III qui fait un sacrifice au-dessus d'un autel. Là après on a une autre 5 centimes de Napoléon III avec une nouvelle fois des chambres de commerce. Là on continue avec un revers donc d'une monnaie romaine. Alors c'est un antoninien, mais pour savoir quel empereur c'est compliqué à savoir. Donc là on a Victoire avec un captif juste ici. Ça doit être une monnaie certainement gallien ou victorin peut-être. Après là on a une 50 centésimi on dirait. Donc là après on continue, on va avoir ici des francs chambre de commerce, une laderie full. Ça c'est des Dupré si je me souviens bien. Là on va avoir après d'autres morlons, ici une version en aluminium, là une version en bronze alu. Alors là on continue, c'est le revers de la première romaine qu'on a vue, avec ici une couronne de laurier, les légendes au milieu. Après donc les avers des Napoléon III, donc la 20 centimes, la 5 centimes, et les chambres de commerce. Là on va avoir ici l'avers de Gordien III. Très sympa. Ça aussi, si vous commencez une collection et que vous souhaitez avoir des monnaies romaines, vraiment, les deniers deniers aussi remarque, mais les antoniniens surtout de Gordien III, c'est vraiment de très très bonnes monnaies pour commencer. Personnellement, ma 5e monnaie romaine, je crois que c'est un antoninien de Gordien III, ça devait être la 5 ou 6e. C'est vraiment des monnaies qui sont parfaites pour ça. Ça coûte pas cher. On va dire, allez, 30, 40 euros maximum. Alors je sais qu'il y en a pour qui ça peut faire un certain budget, et je le comprends, mais si jamais vous souhaitez vraiment avoir une monnaie qui va être en billon, un beau billon quand même, avec des beaux détails et tout, c'est vraiment des monnaies que je vous conseille. Sinon là on va avoir une 10 centimes Napoléon III, là des bons pour un franc chambre de commerce, ici une 10 centimes la Grifoule, et là une 5 francs semeuse. On continue, donc ici Napoléon III, des chambres de commerce, la Grifoule, le revers de la Dupré, et ici une morlon. Après là on va avoir donc toujours pareil, ici une semeuse, et puis après 3 morlons. Donc là après on retrouve l'avers de la romaine avec le revers à la Victoire. Alors là je vais être honnête, j'arrive pas à voir ce que c'est. Donc c'est un antoninien, c'est d'accord, mais malheureusement j'arrive pas à lire, et sur la photo je n'arrive pas à reconnaître l'empereur. Mais sinon après on va retrouver la 20 centésimi, donc une monnaie italienne en argent. Après là on va avoir des monnaies étrangères, donc belges, italiennes, donc après d'autres monnaies étrangères. Évidemment quand je dis étrangères c'est en dehors de la France dans mon cas. Donc voilà, un grand salut à tous les Belges d'ailleurs, les Suisses, etc. Merci de regarder les vidéos d'ailleurs. Alors après on a d'autres monnaies, ici des lires, là des centimes pour Malte, ok, pourquoi pas ici
des 2 pence. D'accord, là des monnaies canadiennes. Alors je pensais qu'il y avait que des monnaies européennes, il y a également des monnaies plus mondiales on va dire. Et justement ici encore une monnaie canadienne. Après là on retombe sur des monnaies françaises avec des chambres de commerce. Alors ça doit être des 50 centimes je pense. Et on a la suite. La 20, la 21, la 22 et la 23. Après là, on a encore des monnaies françaises, donc des Napoléon III, une 20 centimes, une 5 centimes et une 10 centimes. Et ici, encore des monnaies françaises, donc des La Griffoul, Semeuse et une Dupré. Les Dupré, elles sont sympas quand même comme pièces. Et puis ici, on va finir donc avec une en franc Morlon, une de franc Morlon, une Dupuis, donc une 5 centimes. Des 5 centimes d'ailleurs qui sont impossibles à avoir en bel état, c'est toujours complètement usé ce type de pièces. Et puis après, donc là on va avoir les avers de ces 3 pièces. Donc voilà pour cette collection. Déjà merci beaucoup Andreas pour ton partage. Ça fait plaisir de voir un collectionneur aussi jeune, ça fait plaisir de voir une collection aussi jeune, en sachant qu'il y a quand même quelques belles pièces, je trouve. Évidemment, toutes les pièces sont belles, après chaque avis est subjectif, bien entendu, mais il y a quand même, je trouve, des belles pièces, comme l'Antoninien de Gordien III, le Numus de Constance II, ou même les monnaies de Napoléon III, que personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà, je trouve que c'est une collection très jeune, mais qui est sympa, et puis j'espère, que un jour ou l'autre, je la verrai évoluer, et pourquoi pas un jour ou l'autre, la représenter d'ici quelques mois, quelques années, ça pourrait être sympa. En tout cas, Andreas, merci beaucoup pour ton partage. Alors maintenant, pour cette 3e collection, on est ici avec Louis, qui est un étudiant en histoire, en licence d'histoire. Donc, vous l'avez deviné, c'est un passionné d'histoire, et donc il a décidé, il y a environ 5 mois, de commencer une collection, donc en l'occurrence de monnaie romaine, mais également de monnaie royale, puisqu'il est passionné de l'Ancien Régime et également du Second Empire. Il collectionne à la fois les monnaies royales, les monnaies de Napoléon III, et donc il va avoir comme ça une collection qui s'est constituée et qui va représenter une sorte de frise chronologique sur l'histoire française de l'époque des Gaulois romains, enfin gallo-romains, jusqu'à quasiment notre époque, ou du moins jusqu'à l'époque moderne. Donc on commence tout de suite déjà. J'adore la présentation. Vous le savez, j'adore les plateaux rouges comme ça, c'est ce que j'utilise personnellement. Et il précise aussi quelque chose dans son mail, c'est que certaines monnaies viennent de ma boutique. Alors oui, je m'en souviens pour le coup, mais donc on va retrouver certaines monnaies de ma boutique. Honnêtement, c'est toujours avec plaisir de revoir certaines de mes monnaies. Mais quoi qu'il en soit, donc, on commence tout de suite avec des monnaies romaines et gauloises. Là, on va avoir un demi du Pondius de Nîmes, monnaie très symbolique pour les monnaies romaines. Ici, un humus de Constantin Ier, très joli. Très très belle. Là, on va avoir un Folis de Constantin Ier, un humus de Crispus, ici un humus de Constance Gall. Alors là, on va avoir, alors j'arrive pas à lire la légende, mais je pense que c'est Constantin Ier. Ici, Constance II. Ah non, Constantin. Un humus de Constantin Ier. Ici, un Folis de Maximin. Belle monnaie. Là, un humus de Constance II. Ici, on va avoir un potin, donc une monnaie gauloise à la tête d'Indien. Pour ceux qui se posent la question, le potin, c'est un alliage de métal. C'est un alliage notamment composé de plomb et de cuivre avec un peu d'étain. À confirmer quand même parce que c'est pas des monnaies que je connais vraiment très bien. Après là, un antoninien gallien, très belle monnaie. Alors honnêtement, toutes les monnaies que vous voyez là, c'est vraiment des monnaies parfaites si vous souhaitez commencer une collection. Tout ce qui est Numus de Constantin, antoninien gallien, ici on a un antoninien de Victorin, antoninien de Posthume, c'est vraiment des monnaies qui sont parfaites, ça coûte pas cher, c'est en bel état, il y a toute une histoire derrière, vraiment c'est parfait. Même les demi du Pondius de Nîmes, ça coûte pas si cher. Honnêtement, vous pouvez en trouver pour une vingtaine d'euros, 30, 40 euros si vous voulez un exemplaire en bel état. Donc ça coûte pas si cher et c'est vraiment parfait pour débuter. Mais donc après, justement, comme je le disais, un antoninien de Posthume et un autre antoninien de Posthume en bel état. Après, là on va avoir donc le Numus de Constantin Ier, on peut voir tous les détails. Très belle photo. D'ailleurs, franchement une belle monnaie. J'ai jamais compris pourquoi l'oreille était aussi surdimensionnée, mais très beau portrait quand même, avec la porte de Caen, les 2 tourelles et une étoile. Très sympa. Ici, donc, le Dupondius, enfin demi-Dupondius de Nîmes, avec la tête d'Octave, donc à l'époque Octave. Et ici, donc, le crocodile qui est attaché sur un palmier. Donc là, on voit la tête du crocodile, on voit la chaîne juste là. Donc là, après, le potin à la tête d'Indien. Ici, on va avoir donc un cheval avec certainement un globule, une sorte de globe en dessous. Les monnaies gauloises, comme je le dis à chaque fois, c'est quand même assez spécial. Honnêtement, est-ce que ça ressemble à un cheval ? Ça, c'est censé être la tête, le cou, le corps, les pattes et la queue. Bon, c'est un style qui est stylé. Ça en fait peut-être la beauté des monnaies gauloises, j'ai envie de dire. Après, donc là, sinon, on va avoir un antoninien de Posthume. Très sympa.
On l'a vu juste avant, mais très belle monnaie. Donc avec le revers, avec Hercule. Donc après là, on va avoir une carte. Alors pour le coup, c'est pas une monnaie, mais si jamais vous souhaitez participer à la bourse du cercle numismatique de Dainvillois, voilà. Si vous êtes à côté, eh bien n'hésitez pas. Si ça peut faire un peu de pub, c'est avec plaisir. Après, sinon, donc, on continue sur le plateau. On peut voir tous les revers qu'on a vu juste avant. Mais là, par exemple, on va avoir Sol, le dieu soleil, une autre porte de camp. Ici, une scène de bataille. Après, là, on va avoir des monnaies plus récentes avec des monnaies royales. Donc là, on va avoir Louis XIV, un double tournoi. Ici, on va avoir un liard. Je pense que c'est un liard de Louis XVI. Ici, des monnaies révolutionnaires. Louis XVI, révolutionnaire encore. Ici, un liard de Louis XIV. Alors, là, c'est plutôt un demi-sol. Là, c'est un sol. Et ici, c'est un liard, pardon. Ici, donc, une Dupré, donc monnaie révolutionnaire. Là, on va avoir une 15 sols, je crois, ou 20 sols, donc de Louis XIV. Ici, on va avoir un 10e d'écu, je pense, de Louis XV. Donc monnaie en argent, très sympa. Et puis là, on va retrouver donc encore une monnaie de Louis XIV, donc une petite en argent comme celle-ci. Puis là, certainement un liard de Louis XV. Là, on continue sur Napoléon III et sur des monnaies plus récentes. Une très belle 10 centimes, juste ici, très belle patine. Là, après, une 2 francs Napoléon III, 25 centimes Lindauer, 10 centimes Napoléon III, une Cérès, ça doit être une 1 franc. Ici, on va avoir une monnaie du 3e Reich. Là, une 1 centime. Napoléon III, 20 centimes Napoléon III également, 10 centimes Cérès. Là, très belle monnaie de Napoléon III. Ça doit être une 5 centimes, non, une 2 centimes, ça. Très sympa. 20 centimes Napoléon III avec la tête nue. C'est pas toujours très courant. Après, là, on va avoir une 2 francs donc pour de la Seconde Guerre mondiale. De Napoléon III, une 5 centimes et une 2 francs. Une 10 centimes Lindauer et là une 1 franc Charles de Gaulle. Là après on va avoir les avers des monnaies royales qu'on a vu juste avant. Donc avec le double tournoi, le demi-sol, le sol, là le liard. Donc, je passe un peu plus rapidement mais voilà. Après là on continue avec les monnaies plus récentes. On retrouve les Napoléon III, la Cérès, la Lindauer, la 5 Pfennig. Ici, là, 1 centime Napoléon III, là, une 20 centimes. Je passe quand même un peu plus rapidement sur les revers, mais n'hésitez pas à mettre pause si besoin. Là, 1 centime est quand même un très bel état. La 2 centimes également. Après, là, on a une 5 francs Napoléon III. Très belle pièce. Je l'ai dit précédemment dans la vidéo, mais vraiment, j'adore ces monnaies. Donc, de 1870, j'ai pas vu atelier A, donc pour Paris. Ouais, très sympa. En bel état en plus. Après, on peut deviner une patine pas mal avec 2-3 reflets. Donc c'est sympa. Là on va avoir un écu de Louis XVI. Pareil, ça c'est des très très belles monnaies. Monnaies assez imposantes, mais vraiment de très belles pièces. 1781 pour Pau. Donc ouais, très belle pièce. Alors maintenant j'ai un doute, c'est peut-être pas un 10e d'écu, parce qu'il me paraît quand même assez gros. C'est peut-être un 1/5. Donc 1/5 d'écu pour Louis XV. Donc voilà, après pour le revers. Alors il a été réformé, c'est-à-dire qu'il a été refrappé sur une ancienne pièce. Donc on peut voir ici qu'il y a un reste d'écu, et ici on va avoir l'écu, donc le nouvel écu, donc la nouvelle pièce par-dessus. Ça aussi, ça peut avoir parfois une certaine valeur en plus, ou alors ça peut en faire perdre des fois aussi, mais en général ça en fait gagner. Là après on va avoir un sol de Louis XVI, j'aime bien ces pièces là aussi, 1791 Atelier Paris. Là après on retrouve une 50 centimes Napoléon III, avec la tête nue. L'atelier A pour Paris, 1854. Là, après, on retrouve une 10 centimes. C'est celle qu'on a dû voir précédemment dans le plateau. Donc, le 1856, atelier Paris. J'aime énormément cette couleur de patine, avec une couleur un petit peu chocolat, mais où ça fait vraiment un vieux bronze. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment une patine, enfin une couleur du moins que j'aime beaucoup. Et donc, c'était la dernière photo. Donc, merci beaucoup Louis pour ton partage. La collection n'a que 5 mois. Mais honnêtement, c'est déjà une très belle collection, je trouve. Il y a beaucoup de pièces qui sont vraiment parfaites pour commencer une collection. Du moins, c'est mon avis. Si jamais vous souhaitez commencer une collection, n'hésitez pas à vous en inspirer. Ça vaut aussi d'ailleurs pour les précédentes collections que j'ai montrées, même si là, il y avait un peu plus de pièces. Et donc, concernant la collection, c'est vraiment une collection que je trouve très belle, qui est quand même assez diverse par rapport aux périodes. Donc, c'est toujours
un petit peu dangereux entre guillemets parce qu'on peut se perdre assez facilement. Mais là j'ai l'impression de s'y maîtriser, donc déjà bravo à toi pour ça. Et surtout c'est une collection qui est quand même assez jeune, elle n'a que 5 mois, mais malgré ça c'est une collection avec quand même pas mal de belles pièces. Donc franchement, bravo pour ça. Pour finir, eh bien un grand merci à Mathieu, Andreas et Louis pour le partage de vos collections. Mais donc voilà pour cette collection, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous souhaitez que votre collection passe dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Et aussi je vous rappelle que vous retrouverez dans la description le lien vers mon nouveau projet, l'Empire romain en 30 monnaies. Il s'agit d'une collection complète de 30 monnaies romaines authentiques. Les monnaies sont prêtes à être exposées dans une box Lindner. Et ici c'est vraiment un produit qui va correspondre à toutes les personnes déjà qui sont impatientes, comme je peux l'être personnellement, et surtout à toutes les personnes qui souhaitent avoir une collection complète sans avoir à s'embêter à chercher pendant des heures, et surtout aux personnes qui veulent avoir tout de suite une véritable collection et pas une monnaie par-ci, une monnaie par-là, etc. Sur ce, pour les intéressés, c'est le premier lien sous la vidéo et je vous le rappelle, mais il n'y a que quelques exemplaires disponibles. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de booster la vidéo, et puis marquez collection de monnaie dans les commentaires, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!